Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on s'attaque à une nouvelle vidéo critique sur le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors c'est un film réalisé par Destin Daniel Cretton, à qui on doit le Château de Verre, et scénarisé par Dave Callaham, Destin Daniel Cretton et Andrew Lanham. Et pardon si je m'inscris le nom ou le prénom d'une de ces personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors avant d'attaquer petit synopsis du film, on suit la vie de tous les jours de Shang-Chi, un jeune chino-américain qui un beau jour, alors qu'il prend le bus avec sa meilleure amie, se fait attaquer par un groupe d'assassins qui cherchent à lui voler un mystérieux pendentif qu'il tient de sa mère. Donc voilà grosso merdo le résumé du film. Alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah pour commencer, les scènes d'action sont très cool, très spectaculaires et très bien chorégraphiées. Que ce soit la fameuse scène de baston dans le bus avec le mec à un avant-bras sabre laser qui peut couper tout, etc. La scène de baston dans les échafaudages de l'immense immeuble. Vraiment, toutes les scènes de combat sont ultra bien chorégraphiées, très stylisées, très propres. Vraiment, c'est un super film d'action à ce niveau-là. Il y a juste une seule scène de baston qui est à chier. Et c'est très dommage parce que c'est l'une des plus grosses en termes de lore et d'histoire du film. C'est donc la fameuse bataille qui va opposer les habitants du village de Talo à l'armée des 10 anneaux, quoi. Parce que t'as l'impression que les deux pseudo-armées, c'est genre 20 figurants chacun, avec tes armes un peu à la con et qui se foutent sur la gueule en mode random, quoi. Et c'est pas spectaculaire, c'est même très kitsch, il y a même des légères scènes un peu blagounettes. Vraiment, là, cette bataille-là, elle est dégueulasse. Et elle fait horriblement tâche, parce que c'est la scène qu'on attendait tous, qui est ultra teasée durant tout le film, parce que bon, en grosso merdo, pour aller plus loin dans l'histoire, et désolé pour les spoils. Donc, en fait, Shang-Chi, son père, c'est le mandarin, qui est à la tête des 10 anneaux. Et là, on parle du vrai mandarin, celui qui a les 10 anneaux magiques, machin chose. Et en fait, le gars était tombé amoureux d'une jeune femme en essayant d'envahir le village de Talao, qui est un village magique dans une autre dimension, qui détient des pouvoirs magiques, etc. Celui qui arriverait à le conquérir serait le maître du monde et tout le tralala. Mais il tombe amoureux de la gardienne du village et il décide d'abandonner les 10 anneaux pour fonder une famille avec. Tout va très bien jusqu'à ce qu'elle soit tuée, que le mandarin décide de reprendre les anneaux pour venger sa femme et que Shang-Chi décide de foutre le camp pour mener sa vie et ne plus être lié aux 10 anneaux, quoi. Et grosso merdo, on apprend que les pendentifs, en fait, celui que détient Shang-Chi et sa sœur, permettent de trouver un moyen sûr d'aller à Talo et de pouvoir attaquer le village parce que le but du mandarin c'est qu'il pense que sa femme est capturée et retenue prisonnière dans le village et qu'il doit aller la libérer alors qu'il est manipulé pour une force maléfique, mystérieuse et tralala. Et donc toute cette bataille qui va opposer les 10 anneaux aux habitants de Talo, tout le long c'est teasé de ouf et on s'attendait à un truc spectaculaire parce que tout le long du film on a que ça, on a que du spectaculaire. Vraiment, les scènes de combat d'action t'en mettent plein les yeux. Et puis vient ce combat-là où tu dis putain, ça va être grandiose, ça va être genre un mini combat final Avengers. Et à la fin, ben non, c'est de la merde. Ouais, vraiment, il fait très tâche ce truc-là. Parce que juste derrière, en plus, t'as le putain de combat de ouf avec le grand démon, machin, chose, bouffeur d'âme, avec le dragon, le mandarin et Shang-Chi qui se foutent sur la gueule et tout, qui est ultra stylé. Mais avant ça, t'as cette scène de merde et tu sais pas pourquoi elle est là, pourquoi c'est moche, pourquoi c'est mal chorégraphié, pourquoi ça c'est d'être drôle sans l'être, je comprends pas. Sinon, bah, le jeu d'acteur de Simu Liu, donc l'acteur qui joue Shang-Chi, est génial, mais malheureusement c'est le seul acteur qui est bon, que ce soit l'acteur qui joue le mandarin, et encore, lui ça va encore à la limite dans certaines scènes, notamment les scènes où il essaie de se faire passer pour le gentil gars auprès de Shang-Chi et de sa copine, là ça passe. Mais quand on découvre que c'est toujours un salopard, etc., qu'il est manipulé et tout, eh ben là, et le mec, il a plus aucune expression, aucune émotion, même quand il meurt et qu'il cède les 10 anneaux à Shang-Chi, putain, le mec, il pourrait faire cette tête-là en faisant ses courses, ça reviendrait le même bordel, quoi. Vraiment, le jeu des acteurs, à part de temps en temps le mandarin qui s'en sort ou Shang-Chi, avec l'interprétation qu'en fait Simu Liu, eh ben le reste, c'est à jeter, c'est dégueulasse le jeu des acteurs. Par contre, je peux noter quand même un point positif pour le film, c'est que l'écriture et l'adaptation des personnages est globalement correcte, mais sans plus, quoi. Parce que bon, réadapter le père de Shang-Chi en faisant le mandarin, ça oui, parce que c'est vrai que le père de Shang-Chi dans le comics, il prête énormément à la polémique. Nerf Shang-Chi à crever pour qu'il soit un peu plus au niveau des autres gens, bah ouais, ok, mais bon, je vois pas comment il va tenir face aux Avengers et compagnie malgré les 10 anneaux, parce que bon, les 10 anneaux ils sont aussi nerfés de ouf dans le film. Mais bon, voilà.
Mais sinon, le reste des personnages, à niveau adaptation, oui, non, c'est très mauvais en fait. Et même les objets, parce que l'adaptation des 10 anneaux, c'est dégueulasse. Parce que, bon, j'explique, dans les comics, les 10 anneaux, c'est 10 artefacts extraterrestres qui offrent chacun un pouvoir unique et totalement pété à celui qui les porte. Et celui qui porte les 10, il devient ultra badass of Doom, quoi. C'est le mandarin, quoi. Et le problème, c'est que là, non, les anneaux, ils n'ont pas de pouvoir individuel, c'est juste, bah ouais, si tu les portes, tu peux les projeter, tu peux faire tes jumps, enfin tes sauts de ouf malade, tu peux créer un champ de force autour de toi pour te protéger de certains projectiles, tu peux les utiliser comme tes lassos pour amener tes mecs, mais c'est tout, ils n'ont pas plus de pouvoir que ça, quoi. Je veux dire, face à un Thor et autres, je vois pas comment ça peut tenir tête. Alors que Shang-Chi, et même les 10 anneaux, c'est des trucs ultra. Enfin, c'est une personne et tes objets ultra pétés qui peuvent mettre à mal certains des plus puissants personnages de Marvel. Genre Shang-Chi, Spider-Man fait tout pour esquiver ses coups quand ils s'affrontent parce que Shang-Chi dans les comics c'est un maître du ki et qui frappe tellement fort que même Spider-Man peut être grièvement blessé par les coups de Shang-Chi. Donc voilà, ça donne un niveau de puissance du machin. Même Hulk qui se prend tes patates de Shang-Chi, il le vit pas bien. Et les 10 anneaux, bah ouais, t'es censé être presque une sorte de demi-divinité quand tu les portes les 10. Et là, ça a été nerf de ouf. Alors je comprends, c'est pour éviter que les personnages soient trop broken, etc. Et qu'ils doivent pas mettre 40 milliards en budget, en effets spéciaux, mais voilà, globalement, c'est pas ouf les adaptations qu'ils en ont fait, quoi. Et sinon, bah, ce film-là aussi, il a un énorme défaut, c'est qu'il fait tout pour caresser le public dans le sens du poil de ouf. Parce que par exemple, durant la fameuse scène où le mandarin est en mode gentil papounet, qui retrouve son fils Shang-Chi et la sœur de Shang-Chi et sa copine et qui prend un repas en famille, bah, il explique, ouais, il y avait un connard avant moi qui osait se faire appeler le mandarin, qui a usurpé le nom des 10 anneaux pour faire une organisation criminelle fictive, etc. Quelle merde, ah là là, tout le monde lui pisse dessus, c'est ridicule. Mais putain, arrêtez de cracher sur l'adaptation du mandarin d'Iron Man 3, quoi, parce que pour ce qui me concerne, je trouve que c'est une très bonne adaptation parce que bon, il faut pas oublier un truc dans le concept, c'est que le personnage du commerce du mandarin, à la base, c'est un personnage qui a été conçu lors d'un conflit chino-américain qui a tourné en guerre civile et qui avait pour but d'être un cliché raciste du méchant chinois qu'on voulait vendre aux gens pour justifier la guerre, etc. quoi. Et donc, il était ultra cliché, stéréotypé, et son seul but de ce personnage-là, c'était faire peur aux lecteurs. Eh ben oui, le film d'Iron Man 3, ils ont repris exactement cette idée-là. C'est un personnage totalement fictif qui est là pour faire peur aux masses populaires, et c'est d'ailleurs le cas durant tout le film d'Iron Man 3, mais qui en vrai, bah oui, c'est juste un personnage fictif et c'est un cliché ambulant raciste. Et qui a été mis au point par un putain de gros connard américain qui voulait juste justifier les horreurs qu'il commet en disant non mais c'est pas des êtres humains, c'est des monstres, regardez, je vous montre ce mec là, bah ça c'est le chinois typique. Et ça marchait ultra bien là-dedans, vraiment. Iron Man 3 assumait parfaitement le fait que Marvel avait fait un personnage cliché, stéréotypé, raciste, pour faire peur au public de l'époque. Et là-dessus, je trouve que c'est une bonne adaptation du mandarin, c'est cool. Alors certes, il n'y a pas l'histoire des 10 anneaux ni rien, certes, mais le but n'était pas de parler des 10 anneaux dans le film d'Iron Man 3, quoi. C'était juste qu'il fallait mettre le mandarin et qu'ils ont essayé de s'approprier le personnage, d'en faire quelque chose d'intéressant. Pas juste refaire un copier-coller comme tout le monde aurait espéré, qui aurait eu aucune saveur au final. À ce tarif-là, ils les comics, les gens. Surtout que Marvel avait déjà fait plein d'autres adaptations de d'autres trucs et personne n'a gueulé, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment inutile de retaper sur une adaptation qui pour moi est bonne, tu m'en dans Iron Man 3. Et en plus de ça, le film essaie beaucoup de se mettre le public chinois dans la poche. Alors, on sait bien que Disney, depuis Mulan, essaie de rattraper le coup, parce que bon, Mulan avait pour but de plaire au public chinois, mais il s'est tellement pété la gueule que voilà. Et là, ils ont essayé de réparer enfin, de rattraper le tir avec Shang-Chi, mais là encore, ils se sont pris un bon coup de karma, parce que bon, le gouvernement chinois a dit que le film allait probablement être au mieux censuré, ou soit interdit sur le territoire, parce que ils ont découvert que bah, l'acteur principal, donc Simu Liu, qui joue Shang-Chi, avait tenu des propos anti-chinois, enfin anti-gouvernement chinois, lors d'une interview il y a 5 ans à la télé américaine. Karma. Donc voilà, c'est bien fait pour votre gueule, ça. Sinon, bon, il y a quand même des points positifs dans le film, hein, on va pas que cracher dessus, c'est que les décors et les environnements sont magnifiques, ils font rêver, notamment le village de Talao, et avec tout son environnement magique, avec les créatures tirées du folklore chinois, donc le renard à 9 queues,
la petite bébête qui a pas de visage et tout. Vraiment, c'est magnifique, c'est ultra bien fait, ça donne envie de visiter. Même si, bon, ça crée un peu un déraccord par rapport à ce que propose le début du film, qui est ultra réaliste, très terre à terre, en mode, ouais, organisation criminelle terroriste, etc. Et puis soudainement, on part totalement dans bah, un peu de l'héroïque fantasy chinoise, un peu à la Sun Wukong ou à la Dragon Ball. Donc, c'est deux tons très différents et qui bah, transitent très mal. La transition, vraiment, elle est très indigeste, je trouve, mais franchement, malgré cette transition mal menée, mal gérée même, bah ouais, ça fait rêver. Vraiment, tout l'environnement où se trouve Talo, t'as envie de le visiter, d'en découvrir plus et d'en savoir plus. Et ça, c'est génial. Sinon, bah, on peut noter que le design de l'hôte des ténèbres est génial. Vraiment, j'ai adoré cette créature. Parce qu'elle a vraiment un côté très Lovecraftien, même si je pense qu'ils ont peut-être recyclé une potentielle adaptation des créatures de Knull, le dieu des symbiotes, parce que vraiment il y a des similitudes d'un point de vue visuel, parce que vraiment j'avais l'impression que c'était le dragon de Knull, le truc à un moment. Mais malgré ça, ouais, l'hôte des ténèbres est très beau visuellement, le dragon il est très stylé, et le combat entre ces deux créatures mythologiques est superbe. Vraiment, j'ai adoré le combat entre le dragon et l'hôte des ténèbres. Franchement, à ce niveau-là, le film, il s'est donné les moyens. Et ça, malgré certains critiques que j'ai vus, bah ouais, mais non. Certes, ils font dans le folklore chinois pour peuple chinois, mais ils ont quand même bien adapté le truc et ils ont fait un truc spectaculaire et qui plaît à l'œil et que tu as envie de découvrir, d'explorer plus. Vraiment, Shang-Chi, t'aurais eu plus de parties dans la région où se trouve Talo, moi j'aurais été aux anges. Sincèrement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait visuellement. Par contre, dernier point qu'on peut aborder, c'est que le scénario et ses explications à la fin, ça tient mais tellement pas la route, parce que j'explique. Donc, en somme, comme je vous l'ai expliqué, le mandarin, en fait, est contrôlé mentalement par l'hôte des ténèbres qui essaie de le manipuler en disant je suis ta femme, je suis enfermé par les habitants de mon village, viens me libérer. Alors que le mec, il sait que sa femme est morte, donc, parce il a vu son cadavre devant lui, quoi. Elle a été tuée par un groupe mafieux chinois qui voulait se venger de lui et qu'il n'a pas pu être là pour la défendre. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il croit qu'elle est là-dedans? Alors est-ce qu'il croit que c'est son âme éventuellement? Mais bon, combien même... Comment est-ce que ça aurait pu se passer comme ça? Voilà. Et même pas ça, c'est juste qu'en fait, quand Shang-Chi s'empare des 10 anneaux, quand son père les lui cède, en gros, on a l'assistante du Docteur Strange, qui est d'ailleurs là durant une bonne partie du film d'ailleurs, qui explique, oui, on l'a tous ressenti, un gros bouleversement d'énergie dans l'univers, même Captain Marvel l'a ressenti, moi-même, etc. Donc ils ont ressenti ça durant la grosse bataille, la grosse baston dans le village de Talo, etc. Mais à aucun putain de moment, ils se sont bougé le cul pour venir aider Shang-Chi et compagnie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est dans une dimension parallèle, machin chouette, c'est magique. Ouais, enfin, je suis désolé, l'assistant de Doctor Strange, c'est un sorcier qui peut se téléporter en créant des portails. Doctor Strange, pareil, et Captain Marvel a le pouvoir d'une pierre d'infini en elle. J'ai envie de dire, je pense que le fameux désert, machin, mécoule d'arbres qui protège l'entrée de Talo, elle peut le franchir easy et passer le portail, quoi. Ou même juste aller voir Strange, dit fais-nous un portail, on y va et on les aide. Et là, non, 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 c'est... Là, on a une putain de menace extraplanétaire, parce que bon, le bazar, l'hôte des ténèbres, a en fait pour but de créer une armée de bestioles qui ont la capacité d'être invulnérables, sauf avec des armes en écale de dragon, donc si t'as pas ça, tu peux pas les tuer. Et ces machins-là volent l'âme des gens. Ils les tuent et ils donnent leurs âmes à l'hôte des ténèbres qui devient de plus en plus puissant. Et le machin, s'il venait absorber trop d'âmes ou absorber l'âme du dragon dans l'univers où se trouve le village de Talo, eh ben il sera indestructible. Et à aucun moment t'as Strange ou Captain Marvel qui viennent aider, qui se disent il faut les aider, sinon c'est foutu, on va tous crever. Alors qu'ils le disent bien, ouais, ouais, on l'a ressenti, on l'a tous bien ressenti, mais on l'a rien fait, on vous a laissé vous démerder les touristes. Mais putain, quoi, ils sont devenus feignants à ce point-là. Alors peut-être que le film se passe à peu près en même temps que le prochain Spider-Man, et donc ça voudrait dire que Doctor Strange est en train de gérer le bordel du multiverse qu'il a créé. Peut-être, parce que c'est vrai qu'on le voit jamais le Doctor Strange dans ce film-là. Mais combien même, ne serait-ce que l'assistant de Doctor Strange, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu aider et qu'il n'a pas venu avec d'autres sorciers pour aider? C'est dommage, vraiment, c'est pas un mauvais film Shang-Chi, c'est un Marvel très correct même, honnêtement. Il respecte les standards, il n'est pas exceptionnel non plus, attention, c'est pas non plus un Black Panther, etc.
Mais c'est un Marvel correct. Il respecte les lignes, enfin les grosses lignes sur la blacklist, il respecte bien le truc quoi. Donc est-ce qu'il faut aller le voir? Bah ouais, ça reste un bon film. Maintenant, est-ce que c'est le Marvel absolument à voir? Non, pas du tout. D'ailleurs, sincèrement, je pense que à l'heure actuelle, en tout cas, vous pouvez le sauter, aller voir les autres Marvel, et ça devrait pas vous causer trop de problèmes parce que vraiment, il y a très peu de connexion avec les autres films. Donc, même la fameuse scène post-générique qui indique qu'il y a un truc lié aux anneaux par rapport à une autre menace dont on ne sait encore rien, même si je pense que c'est le prochain gros méchant de l'univers Marvel, enfin du MCU en tout cas. Donc voilà, je pense que sincèrement Shang-Chi n'est pas un incontournable, quoi. C'est pas comme les Captain America, les Thor, etc. quoi. Sur ce, bah, moi ce que je vous recommande, bah ouais, si vous êtes vraiment gros fan de Marvel, allez le voir. Si vous aimez les bons films de Kung Fu, etc., allez le voir aussi. Hein. À part un seul combat, tout le reste est propre. Mais sinon, ouais, non, il est esquivable. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie énormément pour l'attention que vous m'avez accordée. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je juste constructifs, c'est tout ce que je vous demande, parce que c'est juste pour être démolisseur et rien apporter dans le débat, ça sert à rien quoi. C'est juste pour mettre ah t'es nul. Ouais pourquoi? Bah juste t'es nul. Ça sert à rien. Et sur ce, bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique et je vous dis à très bientôt.